À la première séance d'éducation thérapeutique, l'infirmière a conseillé à Paul d'aller à une consultation spécialisée de médecine du sport. Paul est dubitatif, car du sport, il en fait quand il est dans le centre spécialisé de l'obésité, mais pas facilement chez lui. Promener son chien ne suffit pas à perdre du poids, il le sait. Il va quand même à ce rendez-vous et rencontre Bertrand, éducateur sportif. Bertrand est un solide gaillard, cheveux longs et muscles partout. Bonjour Paul, bienvenue. On m'a parlé de vous. Bonjour Bertrand. Oui, l'infirmière m'a demandé de venir. Bien. Et que vous a-t-elle dit pour vous convaincre? Que vous êtes très fort en sport. Ça se voit d'ailleurs avec tous vos muscles. Ça doit pas être très difficile pour vous. Vous a-t-on vraiment dit qu'il s'agissait de sport? Non, elle m'a parlé d'activité physique. Ça, je le comprends bien. Je suis allé au SSR, vous savez, et je faisais là-bas du tapis de marche. Ce que je comprends pas très bien, c'est comment je vais pouvoir intégrer un groupe. Mais attendez, dites-moi, quelle activité vous allez me proposer? Eh bien, nous allons commencer à faire le tour des activités que vous aimez bien. La marche est un peu difficile pour vous, n'est-ce pas? Ah, oui. Je suis essoufflé dès que ça monte un peu. Et du coup, je marche à plat avec mon chien de chasse, qui lui court. Je m'arrête souvent. C'est plus facile sur le tapis? Oui, mais j'en ai pas à la maison et c'est ennuyeux à la fin. Avez-vous pratiqué une autre activité durant les dernières années? Oui, il y avait la piscine dans l'autre SSR où j'étais allé, avec de l'aquagym et de l'aquabike. Ça, j'aimais bien. J'aimerais bien chasser, mais là, c'est hors de question. Faire du vélo, n'y pensons pas, et les sports de ballon, pas du tout. Est-ce que vous avez eu un bilan par le cardiologue là pour le sport? Oui, il m'a fait faire une épreuve d'effort avec une perfusion et ça a abouti à la pose d'un stent. Bertrand note et demande à Paul ce qui l'empêche d'avoir une activité. Habite-t-il loin d'installations sportives? Est-il isolé, plutôt solitaire? Mais dites-moi, mon ami qui a été opéré m'a dit qu'il fallait 45 minutes d'activité par jour. Est-ce vrai? Ce serait très bien pour tout le monde, mais ce n'est pas figé. Plus l'activité est régulière et plus le poids est facile à contrôler, même chez les personnes opérées. Maintenant, il y a une durée d'activité qui convient à chacun, à la fois en fonction de ce qu'il mange et en fonction de l'intensité de cette activité, et surtout de la façon individuelle dont le corps fonctionne. 45 minutes, c'est sans doute une moyenne. L'objectif est de trouver la durée qui s'en rapproche et qui convienne à chacun et à son environnement de vie, pour que cela soit durable le plus longtemps possible. Bon, comme ça, c'est moins difficile alors. Oui, toute augmentation de l'activité est bonne à prendre. Paul, je vous propose trois choses. D'une part, nous allons faire un test sur tapis pour déterminer à quelle intensité vous pouvez vous exercer de façon efficace pour être plus à l'aise à la marche. La deuxième chose est un entraînement ici pour faire progresser votre capacité à vous exercer. Enfin, nous construirons ensemble un programme mélangeant ce que vous aimez. De la marche, parfois sur le tapis, de l'aquagym et de l'aquabike. Il se trouve que le cabinet de kinésithérapie d'à côté vient d'acquérir le matériel.